Avertissement. Ce balado contient des traces de discussions éclairantes, d'ouverture d'esprit, de beaux humains et, j'espère, d'un peu de plaisir. Salut, mon nom est Guylaine Gay, je suis animatrice, autrice, conférencière et mère de 2 jeunes adultes autistes, Léo et Clovis. Bienvenue au balado T'engages-tu? Le balado qui met en lumière les personnes autistes en emploi. L'épisode d'aujourd'hui, à la rencontre de l'autre, où on aborde les impacts de l'autisme sur les relations interpersonnelles. J'aurai le plaisir d'en discuter avec mes 2 invités en studio, Jonathan, qui est une personne autiste. Bonjour, Jonathan. Bonjour, Guylaine. Et Maryse, qui est enseignante PVA. Bonjour, Maryse. Bonjour, Guylaine. Bon, c'est quoi une enseignante PVA? PVA pour passage vers la vie adulte. Quand même, hein, c'est vaste. C'est vaste, mais c'est complet. C'est complet. On aura la chance d'en reparler, évidemment, dans le balado. Jonathan, quels sont les défis que tu as rencontrés dans ta vie au niveau social? Le plus grand défi que j'ai vécu, c'était d'essayer de me trouver des amis. De converser, donc, de parler avec les gens. C'est parce qu'une personne comme moi a des intérêts restreints. Donc, il peut être intéressé par certaines choses, mais pas par d'autres. Ça veut dire qu'il peut être intéressé par plusieurs sujets, donc des séries, des films de certains genres comme Star Wars, Marvel, mais pas par des séries de fiction québécoises du genre de Avant le crash ou Sorcière. Il peut être intéressé par des sujets qui sont beaucoup moins intéressants pour les personnes neurotypiques, par exemple l'histoire des médias, l'histoire des commerces, l'histoire des villes, les vieux annuaires. Des sujets précis, des sujets que toi, tu maîtrises bien. Oui. Et toi, Jonathan, là, comment tu fais pour décoder les règles sociales qui sont peut-être un peu plus abstraites, comme par exemple la hiérarchie ou la politesse ou les conventions sociales? Comment tu arrives à décoder ça? Je suis conscient qu'au travail, il arrive que je doive me rendre, par exemple, aux toilettes ou me laver les mains. Je suis conscient des pièces dans lesquelles je ne devrais pas entrer. Si j'ai des doutes, en fait, quand on me dit qu'il y a des pièces où je peux être, mais qu'on ne me dit pas où je ne peux pas être, si j'ai besoin d'une précision, je peux demander au responsable pour savoir si j'ai le droit ou non d'entrer dans certaines pièces. Maryse, comment tu fais pour aider Jonathan à avoir de meilleures relations interpersonnelles? D'abord, je tiens à préciser une chose. J'ai connu Jonathan dans un centre de formation d'éducation aux adultes, d'un centre de service scolaire. À l'éducation des adultes, le programme d'études qu'on enseigne, c'est un programme d'études qui s'appelle Participation sociale, qui est un programme du ministère, fait spécifiquement pour des adultes qui auraient des difficultés à prendre en main leur vie d'adulte de façon générale. Donc, la clientèle autiste en fait partie. Ce programme-là est fait pour eux. Jonathan, je dois préciser une chose. Là, on va parler de son cas à lui. Évidemment, le programme d'études ou les formations qui suivent à l'intérieur de ce programme-là peuvent être très personnalisées à chaque cas et à chaque adulte avec des besoins spécifiques. Dans le cas de Jonathan, il était important de le sensibiliser à l'impact qu'il avait dans son attitude générale. Toutes nos élèves qui ont des besoins particuliers à l'enfance, tout a été adapté autour d'eux. On a adapté les classes, mais rendu à l'adulte, c'est à eux à s'adapter à ce qui les attend dans la vie de tous les jours.
Donc, l'idée n'est pas de les changer, mais bien de leur faire prendre conscience que telle ou telle attitude, Jonathan, dans tes relations sociales, ça a ça ou ça comme impact. Le sensibiliser à ça. Alors, il a pris énormément conscience de son timbre de voix qui parfois peut être très, très élevé. Ses intérêts restreints sont intéressants, mais restreints. Donc, c'est important que lorsque tu veux te joindre à un groupe, tu écoutes la conversation et puis que tu essaies, si tu as une opinion sur le sujet, tu peux l'émettre. Ça, je l'ai sensibilisé beaucoup à ça et je l'ai aussi énormément sensibilisé à ses émotions qui sont importantes dans les relations sociales. Jonathan, l'année dernière, me disait je ne savais pas que j'avais des émotions parce qu'il était beaucoup en réaction dans les relations interpersonnelles. Soit sa satisfaction ou son insatisfaction, la façon qu'il la manifestait était hors norme. Mais l'idée, c'est pas de le changer, mais prends conscience qu'il y a peut-être autre chose que du flapping que tu peux faire pour manifester ta frustration ou quelque chose. Tu peux la nommer. Donc, Maryse, est-ce que je peux faire une oui. petite parenthèse pour dire qu'est-ce que c'est que le flapping, si les gens ne le savent pas? Le flapping, c'est quand une personne agite ses mains de façon très dynamique. C'est souvent accompagné d'un cri ou d'un bruit avec sa bouche et ça veut exprimer plein d'émotions, que ce soit la joie, le mécontentement, une certaine désorganisation. Donc, on appelle ça le flapping et il y a plusieurs personnes autistes qui utilisent le flapping pour ventiler aussi. Donc, parenthèse du flapping. Alors, justement, Jonathan, s'il a besoin de ventiler de cette façon-là, ben, il a appris à dire un moment, je suis frustré ou un moment, je vis telle émotion. Donc, les élèves en faisaient pas un cas. Autrement dit, je veux pas qu'il essaie d'être une autre personne que ce qu'il est, mais peut-être d'expliquer un peu, par exemple, ce qu'il est. Donc, nomme l'émotion, puis manifeste-la de façon adéquate, il n'y a pas de problème. Donc, toi, Maryse, tu donnes des outils pour être plus conscient de la portée qu'on a sur les autres, de comment nous, on peut mieux gérer ces émotions-là. On parle de Jonathan, mais toi, c'est un travail que tu dois faire individuellement avec chacun de tes élèves parce qu'ils sont tous différents. Moi, j'ai toujours dit que tout s'explique, ça veut pas dire que tout est acceptable. C'est explicable, mais il y a des choses qui ne sont pas acceptables. C'est prendre conscience de... Pour les relations interpersonnelles, c'est essentiel de reconnaître ce que tu ressens, de ce que tu vis et être conscient de ton attitude ou ton agissement a ça comme impact sur les autres. Alors, il y a énormément amélioré ces relations interpersonnelles en milieu scolaire. Ça, c'est clair, net et précis parce qu'il était aussi moins intimidant. Tu sais, Jonathan, comme je dis, il a une voix forte, il est grand. Donc, quand il y avait des réactions, c'était quand même quelque chose. Jonathan, est-ce que tu la connais depuis longtemps, Maryse? Oui, je la connais depuis au moins 15 ans, presque 20. Donc, une relation qui s'est établie entre vous deux, là. Oui, une relation qui s'est bien établie. Je pense que j'ai aussi un peu une image maternelle pour Jonathan. Ça, c'est très clair. Ben moi, je la sens, votre complicité. C'est sûr que vous vous connaissez. Je sens l'accompagnement, je sens la confiance aussi entre vous deux. Il y a des signes physiques, vous prenez le bras, je sens que cette confiance-là est là. Maryse, explique-nous l'importance de donner des consignes claires à une personne autiste. Les personnes autistes saisissent pas le non-verbal, le non-dit. Lire entre les lignes, c'est pas une aptitude qu'ils ont. Tout ce qui est abstrait aussi. Alors, la consigne doit être très claire. Est-ce que je peux donner un petit exemple personnel? Oui. Un Noël, il y a quelques années, j'arrivais de magasiner les emplettes de Noël, puis j'avais une bûche glacée dans les mains. Et j'ai dit à mon fils Léo, est-ce que tu peux aller porter la bûche en bas? C'est ce qu'il a fait. Il est allé porter la bûche en bas, mais j'ai oublié de spécifier un détail important. J'ai oublié de dire dans le congélateur en bas, parce que moi, je présumais que juste en disant en bas, c'était clair que ça s'en allait dans le congélateur parce qu'elle est congelée, la bûche. Et quelques jours plus tard, je suis descendue faire mon lavage et il y avait une flaque aux framboises. Fait que j'avais pas spécifié, j'avais pas donné ce qui pour moi était superflu parce que moi, je savais que ça allait dans le congélateur, mais j'avais pas donné ce détail-là. Et Léo m'a juste dit, tu m'as dit d'apporter la bûche en bas. Et il avait complètement raison.
Donc, l'importance de donner les détails clairs, précis. Voilà. C'était mon anecdote de Noël. On n'a pas mangé de bûche cette année-là. J'ai fait des muffins. Voilà, plus simple. Jonathan? Oui. Qu'est-ce que tu fais comme travail? Je travaille chez le groupe Inventaire. Avec Inventaire, on travaille dans des pharmacies, des supermarchés, des magasins. À l'aide d'un appareil qui est surnommé un gun, on scanne chaque produit de chaque rangée d'un rayon. J'ai le code à barre. J'inscris le nombre d'exemplaires du produit sur l'appareil. Je refais ça pour chaque produit de chaque rangée. Je peux faire plusieurs sections très rapidement. Et tu travailles pas tout seul, j'imagine. Jonathan, tu as des collègues de travail. Comment tu les perçois, tes collègues de travail? Je travaille avec une dizaine de personnes. Je travaille généralement pendant 4 heures, 4 heures et demie à la fois. Comment je perçois les collègues de travail? Quand je demande, par exemple, l'escabeau pour faire les rangées les plus élevées, je leur demande s'ils ont terminé avec l'escabeau. Ils me le passent. Ensuite, si quelqu'un d'autre veut l'escabeau, je passe ça à cette personne. Comment ça se passe pour toi, les relations avec tes collègues sur ton lieu de travail? En général, c'est lorsque je leur demande l'escabeau ou encore quand quelqu'un me demande l'escabeau. Parce que j'ai besoin d'un escabeau pour faire dans une section les tablettes les plus élevées. Jonathan, comment tu te sens quand tu dînes avec les autres dans la salle d'employés? En général, je me sens très bien. Je me place tout seul de mon côté. Je sors mon téléphone pendant le dîner. Et tu manges ton lunch? Oui, En regardant des choses sur ton téléphone. en regardant des choses sur mon téléphone. Est-ce que tu es à l'aise d'être avec les autres dans la salle? Je me sens bien, mais je parle très peu avec mes collègues de travail. Maryse, quel conseil aurais-tu à donner aux employeurs concernant les relations personnelles des personnes autistes? Le premier conseil que j'aurais le goût de leur dire, c'est de respecter leurs besoins de solitude. Les personnes autistes aiment être seules. Leur attitude aussi n'est pas de l'impolitesse. On pourrait penser qu'ils sont impolis parce qu'ils regardent très peu les gens, passent tout droit. Ils ont pas besoin de socialiser comme nous, on le perçoit. Le fait d'être dans la même pièce que nous, mais à une table à côté, leur est amplement suffisant. L'autre conseil, c'est de respecter la réciprocité que la personne autiste met entre elle-même et une autre personne. Elle peut être très proche, mais parfois plus distante. On respecte ça. Je crois qu'ils sont capables d'aller chercher ce dont ils ont besoin au niveau des contacts sociaux. Là, tu parles de l'espace physique? Ah oui. Oui, hein? Entre les personnes. Oui, OK, oui. ouais. Chez mes élèves, j'en vois de toute distance et sur une même personne. Je respecte toujours. Ce que j'aime aussi beaucoup des personnes autistes, c'est qu'ils sont tout sauf menteurs. Donc, si un employeur ou des collègues demandent « Hey, Jonathan, viens-tu t'asseoir avec nous? Ou tu manges tout seul? Veux-tu te joindre à nous? » S'il dit non, c'est qu'il le pense et que c'est ça qu'il veut. Mais s'il dit oui, bienvenue. Voilà. Mais là, on généralise, on dit les personnes autistes, mais j'imagine que ça se manifeste de différentes façons chez différentes personnes aussi. Les degrés sont... Ah, absolument, absolument. Comme chaque cas est unique. Oui, là. comme j'ai dit plus tôt, là, on parle du cas de Jonathan, mais oui, ça peut être très différent. Alors, il faut être à l'écoute, il faut être ouvert, puis il faut aussi prendre le temps de mieux les connaître. Absolument. Pour que tout le monde trouve son confort, parce que c'est ce qui est important, c'est le confort de tout le monde, autant les personnes qui l'accueillent que lui qui vit maintenant avec ce groupe-là.
Jonathan, qu'est-ce qui te prend beaucoup d'énergie sur ton lieu de travail? C'est lorsque je me retrouve en groupe avec plusieurs employés. Par exemple, quand on me demande de participer à une conversation. Lorsque la conversation traite d'un sujet qui ne m'intéresse pas et qu'on me demande de participer, c'est là que ça utilise beaucoup d'énergie. Et quand tu as moins d'énergie, là, qu'est-ce que tu fais pour recharger ta batterie? Généralement, je prends des marches ou je me repose. T'aimes ça t'aérer l'esprit, aller marcher. Encore faire des activités de mon côté, par exemple, faire des livres de jeu. Ça recharge la batterie. Oui. Maryse, qu'est-ce que tu aurais envie de dire à ceux qui désirent embaucher une personne autiste? J'en ai une liste de choses que je pourrais leur dire. Vas-y. Ils sont très respectueux des règles, ils sont fiables, honnêtes, bien dans une routine, rigoureux, minutieux, centrés sur la tâche. Ils ont un rendement continu, autonome dans la tâche. Ils se réfèrent à une personne. La chose qu'il faut prendre en compte lorsqu'on emploie une personne TSA, c'est leur donner un temps d'adaptation pour les situations suivantes. S'ils ont un changement de tâche, changement de collègue, un changement d'horaire, un changement de personne de référence, etc. Autrement dit, tous les changements, il faut juste leur donner un temps d'adaptation peut-être un peu plus long que pour une autre personne. Mais ce sont des employés d'une grande fidélité. Ben écoute, c'est une liste qui, j'espère, va réussir à convaincre les employeurs qui nous écoutent. Merci à vous deux pour cette très, très belle discussion. Jonathan Saint-Pierre, merci. Merci, Guylaine. Maryse Brosseau, merci. Au plaisir, Guylaine. C'était le balado. T'engages-tu? Cette initiative a été réalisée grâce à la participation financière du gouvernement du Québec. Nous souhaitons remercier Sphère, coordonnateur de l'appel de projet visant l'intégration en emploi des personnes autistes. Également, nous souhaitons souligner l'implication des différents partenaires de la table d'intégration et de maintien en emploi des personnes handicapées des Laurentides, dont le Centre intégré de santé et services sociaux des Laurentides, le Centre de formation générale des adultes de la Rivière-du-Nord, du Centre de services scolaires de la Rivière-du-Nord, le Centre de formation continue des Patriotes, du Centre de services scolaires d'Émile-Île, le Regroupement pour la concertation des personnes handicapées des Laurentides, ainsi qu'Intégration Travail Laurentide, promoteur et coordonnateur du projet. Phonique. Le fin son de l'histoire.